Ah, je viens de trouver un énorme problème dans mon produit, c'est sûr que ça va péter, comment je vais pouvoir le régler? Mais en fait, est-ce qu'il faut vraiment que je le règle? Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et aujourd'hui on va s'arrêter sur cette question des problèmes qu'il faut parfois régler, parfois pas. Donc on va parler produit. Parce qu'effectivement, quand vous développez votre produit, vous êtes souvent confronté à des cas un peu particuliers, et vous ou des membres de votre équipe vont venir en mode « ça y est, j'ai trouvé un endroit, là on a un vrai problème, ça ne fonctionne pas » et comment est-ce que vous décidez que c'est un vrai problème ou pas et comment vous le réglez ou pas? C'est une question fondamentale parce qu'en fait c'est une question qui va vous faire perdre ou gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Parce qu'il faut le savoir, la plupart des problèmes que vous allez identifier n'y arriveront jamais. Et en fait, ce sont des purs problèmes théoriques et il faut faire hyper attention de ne pas perdre de temps et d'énergie sur des problèmes théoriques. Je vous donne un exemple concret. On est en train de développer notre produit et d'un coup, un membre de l'équipe technique qui revient vers moi et qui me dit « Bon alors, on a vachement bossé sur la structure et sur le process. Par contre, il faut savoir, si jamais on a un client qui active puis qui désactive et qu'entre-temps, il a déménagé, et bah du coup, on ne pourra pas lui afficher les bons tarifs et ça va casser et il ne va pas devoir payer le bon prix. Qu'est-ce qu'on fait? On a imaginé telle solution, telle solution. » Je fais « Oh là! Sérieusement, combien il y a de chances que ça arrive à des gens? Et même si ce cas arrive, est-ce qu'il va arriver vraiment souvent? » En fait, c'est pas un problème. Aujourd'hui, ça, c'est un problème purement théorique. C'est typique du problème théorique qu'il ne faut surtout pas régler. Ne perdez pas du temps parce que régler ce problème-là, ça va nous coûter 2-3 jours de dev et de tests. Et d'ailleurs, c'est des tests compliqués à reproduire. Et derrière, eh bah, ça va arriver peut-être une fois, peut-être jamais. Et on aura perdu tout ce temps et toute cette énergie. On aura complexifié le produit aussi et les process pour des cas qui n'arriveront sûrement pas. Oui, mais si le cas arrive, eh bah, si le cas arrive et que j'ai un bonhomme qui tombe là-dedans, et bah c'est pas de bol, il tombera en relation client et on échangera, on dira ah bah oui effectivement c'était pas prévu, bah tenez alors soit bah c'est cadeau si jamais c'est dans son sens, si jamais on lui a fait payer trop, bah désolé on vous rembourse. Et en vrai ça vous coûtera toujours 100 fois moins cher que d'avoir développé le produit pour gérer ces cas qui sont hyper marginaux. Ne développez pas votre produit pour les cas marginaux, c'est une perte de temps et d'énergie hallucinante. Régler typiquement le genre de problème, on ne sait pas vraiment quel est le volume, et bah attendons qu'il arrive. Le jour où il arrivera, eh ben vous pouvez vous dire ok là ce problème il est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, il serait peut-être temps qu'on trouve une solution pour pas qu'on ait encore ce truc à répétition. Tant que le problème n'est pas arrivé, ne le réglez pas, ne perdez pas de temps à régler un problème que vous n'avez jamais eu. C'est la pire manière pour exploser sa roadmap et exploser ses coûts de production produit. Mais franchement, c'est une erreur fondamentale, ne tombez pas dedans. Et à chaque fois que vous allez vous dire tel cas, est-ce qu'il faut que je le gère ou pas, demandez-vous, est-ce que vraiment c'est un cas important et un cas principal dans votre flux produit ou est-ce que c'est un cas marginal et on se moque? Et ça ne veut pas dire que vous ne le réglerez pas, mais vous le réglerez plus tard quand il arrivera, pas avant qu'il ne soit arrivé. Il faut bien penser à ce qu'on se dit toujours, oui mais si jamais il arrive de manière massive, vous n'êtes pas IBM, vous n'êtes pas Apple, vous n'êtes pas une grosse marque qui a des millions de clients. S'il arrive, ce ne sera pas 1 million de personnes qui d'un coup vont avoir le problème. Effectivement, quand vous êtes Apple et que vous sortez un produit mass market, vous avez besoin qu'il fonctionne dans 100% des cas. Parce que s'il y a un cas qui ne fonctionne pas, et même si c'est marginal et que c'est que 5% des clients, et ben ça en fait déjà des milliers. Et là, c'est la merde. Mais vous pas. Vous, si c'est que 5% des clients, et ben ça en fait 1, 5, 10. Et ben en vrai, vous pouvez les gérer à la main, le temps de vous dire que finalement, il va peut-être falloir régler le problème de manière automatique. Donc, pensez que vous n'êtes pas mass market et vous êtes encore au début et que du coup, bah, vous pouvez vous autoriser à avoir des problèmes et à les régler a posteriori. Ce n'est pas grave. Et c'est une économie de temps et d'énergie hallucinante. Vous allez voir, ça va vous simplifier la vie. Voilà, j'espère que ce conseil va bien vous servir et va bien vous sauver la vie. Pour pas louper les prochains conseils, on s'abonne et on va regarder toutes les autres vidéos où j'en donne des tonnes. Allez, ciao, à très vite pour de nouvelles questions et de nouvelles réponses. Ciao!